Bonjour de La Rochelle, je suis Yannick de la société Pochon. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de l'informatique embarquée pour une croisière hauturière. Pour préparer son périple, un premier choix s'offre à vous. Le choix de l'informatique. L'informatique, on a deux grandes familles, les PC fixes comme ce type de produit-ci avec un écran déporté et les ordinateurs portables. Ces deux ordinateurs vont avoir des particularités bien propres à elles. Le fixe va permettre de protéger mieux l'ordinateur et peut-être d'avoir quelque chose d'un peu moins énergivore. Ces PC sont un peu plus customisés pour la navigation. Et de mettre un écran plus design, mieux adapté à votre table à cartes et aussi plus robuste, qui sera fixe au bateau, par contre qui ne sera pas du tout transportable. Dans un deuxième choix, on a le portable. Le portable, lui, a d'autres particularités. Déjà, grande chance de pouvoir le ramener chez vous et de préparer votre navigation, vos routages directement à la maison. L'informatique à bord va vous permettre de communiquer avec ces PC. Vous allez pouvoir communiquer avec votre famille, mais également prendre de la météo qui sera traitée par le logiciel Adrena. Dans un premier temps, on a les systèmes de Wi-Fi et 4G qui vous permettent en navigation côtière et dans les ports d'avoir accès au Wi-Fi et au réseau GSM 4G. Avec ces informations-là, vous allez pouvoir communiquer avec votre famille, vous allez pouvoir prendre des informations, vous allez aussi pouvoir évidemment préparer votre navigation et donc télécharger les fichiers météo. Sur de la navigation beaucoup plus hauturière au large, on a une autre technologie qui est l'Iridium, avec trois différents types de produits, l'Iridium Go, le 9555 et le 9575. Cette couverture Iridium est totalement mondiale. Partout dans le monde, vous pouvez avoir accès à des emails et charger toujours les fichiers météo dans un débit relativement faible, mais au moins très fiable. Et on a une toute dernière technologie qui est le broadband, avec la marque Cellor, qui vous permet d'avoir un débit beaucoup plus confortable pour charger du fichier météo, pour également toujours prendre contact avec votre famille, mais également faire de la voix partout dans le monde. Avec ces informations de météo, je vais pouvoir calculer un routage dans mon logiciel Adrena. Il faut juste que je sélectionne l'heure de départ et le jour du départ, mon lieu du départ qui est La Rochelle dans ce cas, et Porto pour l'arrivée, charger le grille du jour et déterminer un calcul lié à la météo. Cette météo va évidemment pouvoir me donner une ETA, une heure d'arrivée assez précise, de ce fait avoir le moins de problèmes possible avec la marée ou l'heure d'arrivée de nuit ou de jour. On a beaucoup d'éléments de sécurité de nos jours. L'AIS est un système d'identification anti-collision qui permet de voir les bateaux environnants équipés de ce système-là. L'information de ces bateaux-là, on les verra sur la cartographie Adrena, et Adrena pourra nous donner quelques alertes de temps et distance par rapport à ces embarcations-là. On pourra également rajouter des alarmes qui pourront vous donner ces informations-là. Et lors de navigation hauturière faible équipage, on a un produit très efficace pour la recherche d'hommes à la mer, c'est ce qu'on appelle le SART AIS. Cette petite balise en l'occurrence émet un message AIS de détresse. Ce message est détecté par le logiciel Adrena et on a donc un affichage de la distance et du cap de cette personne dans l'eau. Pour recevoir cette information AIS, il vous faut juste un émetteur-récepteur AIS branché sur l'antenne VHF du bord et cet AIS retransmet l'information. Merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée.